Récemment, on m'a posé une question en me disant: Salut Thomas, qu'est-ce que tu ferais si tu repartirais de zéro dans le business en ligne? Et je t'ai fait une vidéo, qui est celle-là, où je vais tout expliquer point après point. Il y a 5 points importants, je te les montre tout de suite. Donc, je t'ai fait un beau Google Doc et on va partir sur le premier point qui est logique mais important. Première chose que je ferais si je repartais de zéro, ça serait tout simplement de définir ma niche. Quelle thématique je veux toucher, quelle niche je veux toucher, et j'essaierai d'avoir ma propre niche. C'est-à-dire que si je veux faire de la perte de poids, je peux pas faire de la perte de poids. Tout le monde le fait déjà. Mais est-ce que je peux pas faire de la perte de poids pour les gens habitant dans ces grandes villes, par exemple, ou de la perte de poids avec la cuisine et non le sport? Bref, je trouverai mon angle à moi qui fait que d'ores et déjà, je me démarque de la concurrence. Ça sera la première chose. Et la deuxième chose, où tu peux inverser, c'est l'un ou l'autre, ça dépend dans quel sens tu prends. Moi, j'aime bien savoir mathématiques et après savoir ce que je vais vendre. Tu peux savoir d'abord ce que tu veux vendre, après ta thématique, c'est pas important. Mais moi, j'aime bien savoir ma thématique, ma niche d'abord, et ensuite qu'est-ce que je vais vendre. Et en fait, le problème que je vois souvent, c'est beaucoup de personnes se disent: Ok, moi j'ai envie de vendre soit de la formation en ligne, soit faire du coaching, soit du service, soit vendre des produits physiques par rapport à ça. Mais il y a peu de personnes qui se disent: Ok, moi principalement je veux vendre du coaching ou de la formation, mais j'aimerais aussi vendre du physique. Donc comment je peux implémenter les deux pour que ça soit en harmonie? Là, pour notre exemple, on va partir sur quelque chose que je trouve le plus facile et surtout qui a le plus de marge. Et c'est vrai que ça peu de personnes en parlent sur Internet, mais on s'en fout de faire du chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est de faire du bénéfice. Le chiffre d'affaires, c'est beau pour flexer en soirée, mais ce qui est important, c'est combien il te reste à la fin. Donc combien tu vas marger sur ton revenu total, d'accord? Donc moi, je me concentrerai sur des formations, puisque ça me permet tout simplement d'avoir une énorme marge et surtout de ne pas trop prendre mon temps. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, la plupart des personnes, quand elles commencent, elles sont encore salariées, etc., elles n'ont pas un temps extensible. Donc je partirai là-dessus. Donc admettons, niche, perte de poids avec la cuisine, et je vendrai des formations en ligne. Encore une fois, l'idée, c'est que c'est une base. Après, on pourra étendre cette base avec, tu verras les points suivants. Je t'expliquerai ça après. Ensuite, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que tu attires du trafic? En fonction du type de produit que tu vas vendre, tu vas tout simplement devoir te concentrer sur soit faire du contenu sur les réseaux sociaux. Alors certaines personnes aiment, certaines personnes n'aiment pas. Sache que tu n'es pas obligé de montrer ta tête sur les réseaux sociaux. Il y a un des réseaux sociaux que je mets en avant de plus en plus parce que pour moi c'est un no-brainer. C'est avec du texte et c'est un réseau social où tout le monde pense que c'est mort, mais il y a énormément d'argent à faire. Ce réseau social, c'est tout simplement Facebook. Et si tu suis mes vidéos depuis pas mal de temps, tu sais que j'en parle depuis assez longtemps parce que je ne comprends pas pourquoi personne ne veut aller sur ce réseau social alors que c'est très facile. Aujourd'hui, le texte, on a des outils comme l'intelligence artificielle qui peuvent nous aider à faire des beaux textes bien complets et pertinents. C'est pas aujourd'hui encore le cas avec de la vidéo où tu dois filmer, tu dois monter, tu dois faire tout ça. Il y a plein d'outils qui arrivent avec les AI qui te fait tout d'un coup. Sora arrive bientôt, c'est le créateur de vidéos d'OpenAI, ça arrive bientôt, mais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, ça n'existe pas, d'accord? Et donc, pour moi, le texte, c'est super facile. Derrière, tu vas pouvoir le déléguer, donc tu n'es pas obligé de montrer ton visage chaque fois, tu vas pouvoir le déléguer. Et surtout, tu n'as pas de conneries de: ah, mais là, le son, il a coupé. Ah, le micro n'a pas enregistré. Ah, mais là, on te voit flou. Je peux t'assurer qu'après 1300 vidéos sur la chaîne YouTube, ça m'est arrivé un paquet de fois. Donc moi, j'irai sur un réseau social si je commencerai et si je n'ai pas de budget et je créerai du contenu pour attirer du trafic. Donc, comme je te l'ai dit, je choisirai Facebook. Mais admettons que tu vas aller beaucoup plus vite, tu peux directement commencer avec de la publicité Facebook, qui est littéralement faire un post qui est engageant, où les gens ont envie d'engager, et derrière, tu envoies de la pub dessus en poussant. Ça peut être une stratégie également. Moi, ce que je préfère faire, si c'est la première fois que tu débutes, fais du contenu, apprends les codes de ce qui marche sur Internet, ce qui marche pas, qu'est-ce qui peut buzzer, qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce qui peut avoir de l'interaction. Et ensuite, une fois que tu comprends un peu la psychologie des personnes et aussi l'algorithme en question, fais de la pub. Mais faire l'inverse, je trouve que c'est un peu présomptueux. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller faire du cold targeting. Donc tu peux envoyer des emails facilement avec des outils comme instantly.ai. C'est un outil que j'utilise beaucoup, mais plus sur la partie agence. Donc en fonction du type de produit que tu vas vendre et en fonction de la niche et de ta cible, bah forcément tu auras des stratégies qui seront différentes. Pour moi, faire du cold email, c'est bien si tu sais exactement ta cible et que ta cible est joignable, notamment joignable sur LinkedIn.
Parce qu'en général, des outils comme Instantly, on a Apollo.ai, etc., Apollo.io, pardon, ça te permet d'aller directement scraper des listes de personnes qui sont sur LinkedIn. Donc si demain tu vas cibler des mères de famille, LinkedIn ça va être un peu compliqué, d'accord? Donc là aussi tu seras bloqué. Donc en fonction de ce que tu vas vendre et en fonction du type de personne que tu vas toucher, là ouais ça peut faire sens de faire du call targeting et ça peut faire sens aussi de faire du call targeting qui tourne à côté de contenu ou à côté de publicité. Encore une fois, faut choisir ton arme et faut choisir quelle stratégie tu vas mettre en place. Mais sache que tu peux faire les trois en même temps. Moi, c'est ce que je fais. En fonction de mes différentes activités, je fais les trois en même temps. Tu peux en faire qu'une. Et je te conseille d'ailleurs de commencer avec une seule. Ok? Ensuite, troisième point, et pas des moindres, c'est comment est-ce qu'on va améliorer mon écosystème. Je vois beaucoup trop de personnes qui se disent oh, j'ai un tunnel de vente, il faut que j'améliore ce tunnel de vente. Oui, mais pour moi, quand je parle d'écosystème, je parle de tout ce qui comporte ton entreprise. C'est-à-dire ta pub, ton tunnel de vente également, mais derrière ton SAV. Derrière, ça peut être la livraison de tes produits, ça peut être la qualité de tes produits. Bref, tu as compris, pour moi, je parle d'améliorer mon écosystème. Améliorer mon écosystème va me permettre plusieurs choses. La première, ça va me permettre d'augmenter ma valeur par rapport à mon audience cible, donc à mes futurs clients. La deuxième chose, c'est que ça va me permettre aussi de me dire, ok, comment est-ce que je peux avoir plus de retour sur investissement avec ce que j'ai mis en place. Donc comment améliorer les performances de mes publicités, comment améliorer mon contenu pour qu'il soit beaucoup plus visible, comment améliorer mes pages de vente, comment améliorer mes emails de vente pour mieux renvoyer et mieux donner ce sentiment d'achat. Bref, tu l'auras compris, je mettrai tout en œuvre pour permettre à ce niveau-là de se dire je veux améliorer mon écosystème pour générer le plus d'argent. Et l'écosystème, on n'en parle pas aussi, mais beaucoup de personnes, quand ils font un produit, donc par exemple, je veux aider les personnes à perdre du poids avec la cuisine, ils vont se dire, bah voilà, j'ai un produit et j'ai que ce produit. C'est dommage parce que il faut savoir que justement, moi quand je pense à écosystème, je pense directement à Apple. Apple n'a pas qu'un seul produit. Apple a plusieurs produits qui permettent de augmenter la valeur à vie d'un client, la LTV, Lifetime Value, d'accord? Et de deux, ça permet également de faire des choses toutes bêtes, mais de faire de la pénétration de marché. Qu'est-ce que j'entends par ça? Si aujourd'hui, Apple n'avait que le Mac, mais que toi tu es content sur Windows, tu n'as pas du tout envie d'aller chez Mac. Apple ne t'aurait jamais en client. Mais Apple, avec un produit comme l'iPhone notamment, et c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des personnes, ils sont allés chercher des parts de marché de personnes qui ne connaissaient pas forcément Mac, qui n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passait sur l'écosystème de Apple, et ils y sont allés, d'accord? Ce qui a fait que derrière, quand les personnes ont voulu acheter un nouveau ordinateur, ils étaient déjà un peu ancrés dans cet écosystème d'Apple. Et donc ils sont directement, plus facilement, allés chez Mac. Je ne dis pas que 100% des personnes qui ont un iPhone vont chez Mac, mais je ne connais pas les statistiques, on doit être pas très loin. Tout simplement parce que avoir un écosystème est très important. Et en fonction en fait de comment tu touches tes gens et comment tu pénètres le marché, tu vas pouvoir récupérer des clients assez facilement. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as qu'un seul produit, mais ne te limite pas à un seul produit. J'estime qu'à terme, tu devras avoir entre 5 et 10 produits pour être sûr de capter toutes les parts de marché possibles pour ta niche. Encore une fois, c'est mon avis et c'est de par mes 7 ans d'expérience. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va tout simplement se concentrer sur comment augmenter mon RPL. Alors, le RPL, c'est un terme que j'ai inventé qui s'appelle le revenu par lead. Chaque lead qui rentre dans mon entreprise, j'ai une obsession pour lui faire dépenser le plus possible. Alors, qu'on s'entende, certains leads ne dépenseront pas un seul centime chez moi et certains leads dépenseront beaucoup d'argent chez moi. Et donc, la moyenne doit être le plus haut possible. Pourquoi? Parce que plus cette moyenne est haute, plus ça me permet de pouvoir réinvestir dans mon entreprise avec des équipes, avec de la pub ou avec des outils. D'accord? Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais donc, comment on va faire pour augmenter le RPL de notre entreprise? C'est simple, on a plusieurs façons. Soit un lead, un client pour ce terme-là, va acheter plusieurs fois chez nous. Soit nos leads deviennent plus facilement acheteurs, donc on a de nouveaux acheteurs, d'accord? Soit ils ont une fréquence d'achat qui est exceptionnelle. C'est la base de comment on augmente un chiffre d'affaires. C'est la base, j'invente rien. Sauf que là, on va se concentrer. Donc par exemple, comment on fait pour qu'un client rachète chez nous? Soit on a un abonnement et donc on augmente la fréquence avec un récurrent, d'accord? Donc soit on a un abonnement et là, il faut que ton service ou ton produit s'apparente à un produit où il y a un abonnement. Soit on a tout simplement plus de produits.
pour mon programme, pour mon business de formation, je sors un programme par mois. Donc forcément, au bout de 1 an, j'ai 12 produits. Au bout de 2 ans, tu auras fait le calcul, j'en ai 24. Donc ça veut dire que j'ai 12 fois ou 24 fois plus de chances, en fonction de la durée que tu prends, de convertir un client par rapport à une entreprise lambda qui n'a qu'un seul produit. Et surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai plus de façons de le faire devenir du lead à client, donc c'est les 2 points là que je viens de te citer, d'accord? Plus de facilité pour devenir lead à client et plus de facilité pour un client de redevenir client et donc de redépenser chez moi, d'augmenter le RPL et d'augmenter aussi la LTV. Encore une fois, LTV, Lifetime Value, valeur à vie du client, d'accord? Et c'est comme ça que je me retrouve en fait à être tellement rentable dans mes business que je ne regarde pas tous les jours combien je dépense en publicité. Parce que je sais que j'ai une séquence email qui fait que sur le long terme, toutes les personnes qui rentrent dans mon écosystème, donc tous mes leads, me rapportent au minimum 32 euros. Je le répète, un lead me rapporte 32 euros en moyenne. En moyenne, je dépense pour un lead, en fonction de ce que je promeux, entre 2 à 5 dollars. 5 euros, allez, on va laisser en euros. Ça veut dire que je fais facilement un x7, un peu moins, mais on va dire un x7 sur combien j'investis, combien je récupère. Tout simplement parce que j'ai toute cette stratégie de RPL derrière. Et ça, cette partie, je peux t'assurer que la plupart des entrepreneurs, ils s'arrêtent à la partie 3. Ils font 1, 2, 3 et c'est tout. Personne ne fait la partie 4. Et pourtant, cette partie 4, c'est ce qui permet de 1. Gagner de l'argent plus facilement, plus rapidement et surtout avec le moins d'efforts possible. Parce que tu n'es pas sans cesse en quête d'aller chercher de nouveaux clients. Et je ne vais pas trop faire ce fameux adage que tu connais sûrement qui est ça coûte 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que d'avoir un client qui est déjà existant et qui rachète chez toi. D'accord? 7 fois plus cher. Pense bien à ça. Donc c'est pour ça que négliger ces clients existants et ensuite toujours aller draguer des clients qui existent déjà, c'est de la perte de temps, d'énergie et surtout c'est le mauvais focus. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Évidemment, pour toute entreprise doit croître et pour croître, il faut aller chercher de nouveaux clients. Mais concentre-toi sur déjà ceux que tu as, fais-leur dépenser le plus d'argent chez toi et ensuite crois et va chercher d'autres clients. Et enfin, on a le dernier point, c'est tout simplement le point le plus important pour partir du fait que oui, tu t'es créé un job, les 4 premiers points t'ont permis de te créer un job et d'être grassement payé, on va se créer un business. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir du business et d'automatiser le business. Donc là, tu vas devoir te poser et tu vas devoir dire, ok, avec tout ce que je mets en place dans mon business, qu'est-ce que je fais comme action qui est faite tous les jours? Donc tu vas lister toutes ces actions et tu vas dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux pas? Il y a des choses que malheureusement tu ne pourras absolument pas. Par exemple, si tu veux automatiser, je dis une bêtise, mais la création de contenu en vidéo, c'est compliqué. Par contre, si c'est du texte, pardon, tu pourras l'automatiser. Et donc là, c'est intéressant. Si c'est par exemple de mettre des factures dans un dossier précis, ça pareil, tu peux automatiser, etc., etc. Tu auras compris. Et tout ce que tu peux pas automatiser, tu dois dire, ok, comment je peux déléguer pour moi sortir de business? Puisque c'est un peu galvaudé en France, mais quand tu commences à avoir ton business, tu vas ce qu'on appelle devenir un CEO. CEO qui est Chief Executive Officer en anglais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu es le dirigeant. Parce que la plupart des gens qui mettent dans leur bio Instagram je suis CEO de mon cul, ils sont pas CEO. Ils sont juste créés un job. Ce qui est très bien, bravo. Mais un CEO, c'est quelqu'un qui ne fait pas des actions courantes dans son business. C'est quelqu'un qui pense à la stratégie du business, qui pense à la croissance du business et qui pense à l'optimisation du business. Rien de plus. Tout ce qui est parti d'action, c'est un rôle de COO, Chief Operating Officer, donc quelqu'un qui est dans l'opérationnel, d'accord? Et donc c'est là en fait où tu dois te dire comment moi je peux sortir du business. J'ai monté ce business et comment j'ai fait pour le sortir. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais si tu es parti sur le fait de faire du contenu avec ta tête, ça va être très dur de te sortir du business puisque tu devras toujours faire du contenu. Par exemple, moi je ne pourrais jamais sortir à 100% de ce business puisque je mettrai toujours ma tête. C'est pour ça que si tu fais par exemple un SaaS, si tu fais une page Instagram, une chaîne YouTube où tu n'es pas une chaîne YouTube personnelle, une chaîne Instagram, un compte Instagram personnel, mais que c'est sur une thématique, là tu pourras plus facilement sortir de ton business puisque personne ne sait qui poste en fait. Et donc là, ça peut être pertinent. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes adorent faire des SaaS. Non seulement tu peux le valuer, mais aussi parce que c'est pas une tête qui est reliée à un SaaS. C'est le produit d'abord et après il y a le contenu qui vient.
Ça ne veut pas dire que parce que tu dois continuer à faire du contenu, que tu ne peux pas te sortir à 100%. Moi, à part le contenu, aujourd'hui, je fais pratiquement plus rien dans mon business. Alors, plus rien, je mets des guillemets évidemment, mais tout ce qui est gérer les publicités, c'est pas moi qui le fais. Tout ce qui est copywriting, c'est pas moi qui le fais. Tout ce qui est créer des pages de vente, c'est pas moi qui le fais. Moi, je m'occupe juste de faire le contenu. Donc, forcément, ça me fait gagner beaucoup de temps et surtout, j'adore faire du contenu. Je prends du plaisir. Sinon, je n'aurais pas fait 1300 vidéos, je peux t'assurer. Mais donc, ça doit être ton focus. C'est quand tu commences à avoir du cash qui rentre, comment tu peux recruter et automatiser et te sortir du business. Voilà ce que je ferais. Si je repartais de zéro, tu as tout mon plan d'action en 5 étapes, pas plus compliqué que ça. Mets-le en place et dis-moi ce que tu en as pensé. A bientôt, passe à l'action.